Hello tout le monde, ici Noire Velours, chanteuse, artiste togolaise, consultante en communication, stratégie de marque et depuis peu accompagnatrice dans le vaudou. Je suis dans la nuit. C'est quoi être accompagnatrice dans le vaudou? C'est une très bonne question. J'accompagne des gens qui veulent se reconnecter à leur culture, surtout aux rites ancestraux, au vaudou, et qui ne savent pas par où passer, parce qu'en même temps, c'est un domaine où c'est un peu compliqué de trouver des gens sûrs, de trouver un endroit où se sentir suffisamment à l'aise pour faire des rituels, consulter, etc. Et par chance, je suis tombée sur un Togbe qui est très efficace, qui est très ouvert d'esprit aussi, et qui a gardé le savoir-faire vraiment ancestral, sans aucun ajout de lui-même ou bien de quelque part. Bref, c'est vraiment très authentique. Et je conduis tout le monde, tous ceux qui veulent une première consultation, une purification, ou je ne sais pas quel rituel, ou un problème qu'il y a dans leur vie, je les conduis à se rapprocher de ça. Quand on... Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Quand on te voit, et on va dire une très belle dame, et qui est vaudou, qui parle vaudou, c'est pas un truc qui est assez présent dans l'atmosphère là. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, en vrai, pratiquent le vaudou. Beaucoup de gens, même s'ils ne pratiquent pas de façon continuelle, de façon constante, que ce n'est pas forcément leur rite de prédilection, de temps en temps, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens que je connais vont vers le vaudou pour régler tel ou tel problème. Donc, j'ai l'impression que c'est pas si tabou que ça. C'est juste que, bon, je respecte. C'est peut-être la vie privée de chacun. Moi, j'ai choisi d'en parler ouvertement parce que je me dis que ce qui me fait du bien, j'aimerais le partager avec des gens, que ça peut aider aussi. Il y a ce phénomène actuellement où le vaudou, c'est quelque chose qui est perçu comme noir. Oui. Tu vois, à rejeter. Et tout le monde s'éloigne de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il y a plusieurs points, moi, je trouve. Déjà, le premier, le plus évident, c'est le fait que l'histoire de l'Afrique est très marquée par la colonisation, l'esclavage, etc. Et qu'il y a eu une sorte de lavage de cerveau par rapport à nos traditions. Avec les religions que moi j'appelle religions importées, comme le christianisme par exemple, le vaudou est diabolisé. C'est normal parce qu'en même temps, c'est un rapport de force. Il fallait bien établir la religion chrétienne pour pouvoir asservir d'une certaine façon. Bon, sur ma page Alafia, sur Instagram, où je parle justement de vaudou, je dis toujours aux gens que je ne suis pas contre le christianisme dans le sens où si ça te fait du bien, tu peux pratiquer ce que tu veux, mais ne néglige pas de là d'où tu viens, ne néglige pas les rites que tes ancêtres pratiquaient et qu'on est censé perpétuer. Donc, il y a ça déjà. Il y a le fait que, OK, il y a eu des brassages de culture, des fois forcés, comme avec le christianisme, par exemple, qui n'était pas sur nos terres, qui est venu avec beaucoup d'agressivité et de violence. OK. Maintenant, il y a le fait aussi que, justement, du fait qu'on ne se connaît plus, on pense que... Et on est aussi habitué à une image très propre. Par exemple, les catholiques, particulièrement les pauvres, je ne les imagine pas venir d'un coup tomber chez un Hounon et tout voir sac patin, il y a plein de trucs sur lui là-bas. Ils vont se dire, mais c'est sale ici, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Du coup, il y a aussi notre imaginaire qui a été conditionné à voir tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel comme très propre, très... comment on dit ça en français? Très clean, quoi, tu vois? Et ça joue aussi sur l'approche qu'on a de nos traditions. Nos traditions, il faut comprendre qu'une bonne partie de ce qu'on fait, on dit dans le vaudou, avant que quelque chose fleurisse, ça doit pourrir d'abord, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et qu'en tout cas, moi, j'essaye de faire réapprendre ça aux gens auxquels je parle, tu vois. Tu as parlé tout à l'heure du christianisme. Oui. Est-ce que dans le vaudou, le christianisme existe? De l'expérience que j'ai, non.
En aucun cas, en aucun cas, tu vois. C'est juste que, bon, tu peux pas dire à un chrétien que tu veux amener vers le vaudou pour régler certains problèmes dans sa vie. Tu peux pas lui dire, ta religion n'est pas, comment dire ça, n'a pas de substance. Écoute, laisse ça, tu sais, c'est un outil de colonisation, un outil politique. Tu peux pas dire ça à un chrétien. Il va pas t'écouter, tu vois. Et je sais qui va pas t'écouter parce que avant j'étais une chrétienne très fervente. Du coup, le fait d'être ce soir en train de parler de vaudou, c'est hallucinant. S'il y a 4 ans, 5 ans, on m'avait dit, oh, toi, tu sais, tu serais plus chrétienne, tu serais dans le vaudou, tu vas même accompagner des gens dans le vaudou. J'aurais dit jamais, c'est pas possible. Parce que j'étais dans l'ignorance. Et un truc aussi que j'ai compris, c'est quand quelque chose t'arrive dans la vie, que tu retrouves le chemin de chez toi, de ce qu'on fait chez toi, pour que les choses s'améliorent dans ta vie. Donc oui, le christianisme n'a pas de place dans le vaudou, mais les gens qui sont dans le vaudou sont très tolérants. Mon Togbe, il dit à tout le monde, tu peux aller à l'église si tu veux, hein, mais assure-toi que tu fais les choses que tu es censé faire pour que certaines énergies se déploient et améliorent tel ou tel problème que tu as dans ta vie. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais une fervente chrétienne. J'étais une fervente chrétienne. Mais à un moment donné, tu as laissé pour rejoindre le vaudou. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as compris? Non, en fait, c'est ça que je dis. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Dis-moi, raconte. J'ai perdu un frère. C'est un cousin, mais pour moi, c'est mon frère. Parce qu'on a grandi ensemble. C'est le fils de la sœur de ma mère. Donc, mon cousin direct. Et il est mort tragiquement en Europe, en France, noyé dans une voiture qui n'a pas pu s'ouvrir au moment où il devait sortir. Il était le seul, ils étaient 3 dans la voiture et il était le seul à ne pas avoir survécu. Quand c'est arrivé, connaissant ma famille qui est très chrétienne et particulièrement les parents de ce jeune garçon dont je parle, pour moi c'était impossible que Dieu permette une chose pareille. Et dans la Bible, c'est écrit 10 000 tomberont, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à tes côtés, machin à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants, gna gna gna. Psaume 91, celui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'abri d'une tour forte, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, c'est pas possible. Je crois qu'il y a un truc que je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas compris, parce que si Dieu a dit dans sa Bible, là, que en tant que croyant fervent, il y a certaines choses qui peuvent pas t'arriver. Comment ça se fait que ça arrive à un couple qui est, pour moi, c'est quasiment des pasteurs, quoi. Et c'est là que je me suis dit, bon, moi, il faut que je trouve quel est mon chemin réellement. Parce que ça veut dire que, pour moi, c'était mathématique. Ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Dieu ne peut pas dire ça et faire le contraire de ce qu'il a dit n'a pas de sens. Ça veut dire que moi, j'ai une information. Il y a une information que je n'ai pas. Et c'est comme ça que je me suis aventurée dans le vaudou, mais de plein pied. J'ai pris mon fa sans même comprendre ce que c'était. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. La chose la plus grave qui devait arriver est déjà arrivée. J'ai perdu un frère. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et j'ai sauté dedans, bam, et tout. J'ai fait mon fa. Et c'est après avoir fait mon fa que j'ai, essayé de bien comprendre qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Fait beaucoup de recherches. J'ai pris, moi j'appelle ça des cours carrément, parce que chez le Togbe où je suis aujourd'hui, je prends des cours pour bien comprendre de quoi il s'agit et tout, et pouvoir moi-même me gérer ma famille et faire en sorte que ce qui s'est passé là, que ça ne puisse plus se passer, que dans la vie d'autres personnes, des amis, des connaissances qui s'approchent de moi pour régler des problèmes, mais justement que ça leur arrive pas, quoi. Est-ce que les problèmes qu'on a physiquement, tout à l'heure tu as dit qu'on peut les résoudre, les gens viennent vers toi pour résoudre spirituellement. Oui. En fait, le vaudou, c'est un jeu d'énergie. Pour moi, il y a 3 règnes dans le vaudou. Il y a la nature, donc les animaux, les plantes, etc. Il y a l'humain, nous. Et puis, il y a ce que j'appelle la vie, c'est-à-dire toutes les énergies qui entrent en jeu. Il y a des moments où, par exemple, on te dit, quand tu vas en consultation, attention, c'est un moment d'accident pour toi, fais attention. Genre, toutes les énergies qui viennent là. Maintenant, le vaudou utilise nous, c'est-à-dire notre énergie
couplé avec l'énergie de la nature, donc soit des plantes ou des animaux, pour influencer maintenant la vie, les énergies qui influent sur nous. Donc, il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie qui sont le signe que nos énergies ne sont pas équilibrées. Par exemple, si toi, tu es venu au monde avec un vaudou-dent, mais que tu ne sais pas, du fait que tu ne sais pas, tu auras beaucoup de problèmes de couple, tu auras certains problèmes de santé, tu auras des problèmes d'argent. C'est classique, tu vois. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Ça peut être aussi, si c'est pas danse, ça peut être mamie. Les deux sont souvent ensemble et font presque la même chose, à quelques différences près. Beaucoup même, quand même. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses ou bien, toi, dans ta vie, tout le monde est toujours comme toi. Tu vas quelque part, au début, ça se passe bien, ton patron t'aime bien, puis d'un coup, ça, il peut plus te blairer, et tu sais pas pourquoi. Tu vois, alors que ça, si tu vas voir Sakbata, il te gère ça tout de suite. Ou tu vas voir Ebieso, il te gère ça rapidement. Mais on ne sait pas. Et on reste avec certains problèmes qu'on n'est pas censé avoir, en fait. Du coup, c'est important, à un moment donné, de se demander, je vais à l'église, mais je ne trouve pas de réponse à ce problème-là. Peut-être que je devrais explorer quelque chose d'autre, que je devrais aller voir du côté du vaudou, du côté de mes ancêtres. Est-ce qu'il y a une solution pour moi? C'est pas trahir sa foi. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux chrétiens qui viennent vers moi. Je leur dis, tu n'es pas en train de trahir ta foi. Tu es en train d'utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition pour gérer tes problèmes. Parce que à la base du vaudou, quand on dit le vaudou est une religion polythéiste, c'est ce qu'on dit. Oui. Je dis, mais c'est pas vrai. Parce qu'à la base, c'est Dieu, Maolissa, Sebolissa, qui a créé toutes les choses qu'on utilise, les entités, la nature, l'humain, les animaux, etc. Donc, c'est Dieu qui a mis cet outil-là à notre disposition. Donc, oui, la source de beaucoup de soucis qu'on a physiquement vient du monde spirituel et des énergies qui ne sont pas alignées comme elles devraient l'être. Il y a puisque tu parles d'énergie, il y a ce phénomène où on dit par exemple que tu rencontres quelqu'un, vous matchez tout de suite. On dit que les énergies se rencontrent positivement. Et tu rencontres des gens. Ça passe pas du tout. Comment on arrive à expliquer ça spirituellement? J'ai l'impression que c'est du fait des esprits qui t'accompagnent. En tout cas, ça, c'est moi, mon avis. Il y a des gens, tes esprits à toi vont jamais vouloir que tu t'approches de cette personne, bien que vous restiez ensemble, simplement parce que dans le futur, comme nous, on n'a pas accès au futur, eux, ils voient peut-être que la personne va te trahir. Alors que, bon, toi, tu viens de rencontrer la personne, elle a l'air super sympa, elle t'a même peut-être rendu un service super important et tout, donc tu es en confiance. Mais tu ne sais pas demain, parce qu'on ne peut pas compter sur l'être humain. Peut-être que tes esprits voient que, cette personne va te faire quelque chose qui va te faire très mal, ou bien va te mettre en danger d'une certaine façon, peut-être même inconsciemment. Donc, le courant ne va pas passer. Ils vont faire en sorte que le courant ne passe pas. Il y a d'autres personnes qui sont très bénéfiques pour toi, qui vont venir vers toi et qui peuvent être même certaines clés pour toi dans ta vie. Et ça, tes esprits vont accepter de les faire entrer. Et c'est pas juste toi, tes esprits, qui décident. Ils parlent avec les esprits de l'autre et se disent, OK, ma personne là a un rôle à jouer dans la vie de ta personne là. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Quand ça va pas se faire bien, qu'il y aura un problème ou qu'il y aura une situation qui peut mettre en danger l'un comme l'autre, ça va pas passer. J'ai rencontré une mademoiselle un jour qui m'a dit que les gens rentrent dans ta vie pour accomplir un objectif donné. Qu'une fois que c'est fait... C'est vrai. Je trouve que ça se remarque. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie. Vous êtes ensemble, vous avez fait un truc important ensemble qui a donné de bons fruits. Et puis, il se peut que, même pas forcément parce que vous êtes disputés ou quoi, il y a juste un éloignement qui se fait. Et tu comprends naturellement que le temps de cette personne dans ma vie là est arrivé à échéance. Dans le vaudou, on dit que c'est toujours par quelqu'un que certaines bonnes choses, que la plupart même des bonnes choses rentrent dans la vie des gens. Parce que les esprits utilisent les humains pour faire du bien à d'autres humains, etc. Et que si le chemin de votre chemin ensemble est fini, ça se sépare et ce n'est pas grave. Il faut le prendre comme une fin de mission pour la personne dans ta vie. Et pour toi aussi, ta fin de ta mission dans la vie de la personne. Dans l'Ancien Testament,
il y avait des sacrifices qui se faisaient. Oui. Et dans le Nouveau Testament, on a dit que Jésus est le sacrifice ultime. Donc, il est mort pour tous les péchés. Donc, il n'y a plus de sacrifices à faire. Mais dans le vaudou, Oui. on fait beaucoup de sacrifices. Ah, bien Il y a sûr. du sang. Oui. Pourquoi du sang dans le vaudou? C'est très simple. Le sang, c'est l'énergie. Il se fait que nous sommes dans une dimension physique et les esprits sont dans une dimension à laquelle nous, on n'a pas accès. Mais entre les deux dimensions, c'est l'énergie qui passe. Comme on ne sacrifie pas l'être humain, parce que c'est une époque qui a existé, hein, mais justement, quand les esprits se sont révélés à l'homme, et qu'ils ont commencé à demander les enfants des uns, les enfants des autres, les gars leur ont dit, bon, les amis, je t'ai amené pour que tu me fasses du bien. Tu m'as dit que tu peux me faire ci, ça, ça. Pourquoi tu demandes mon enfant? Il faut qu'on s'arrange. Je préfère te donner... Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux un bœuf, qu'est-ce qui te parle le plus? Tu vois? Et ils se sont arrangés. Du coup, on sacrifie les animaux à la place de l'être humain. Parce que même les esprits, au final, ne veulent pas que qu'on souffre en ayant une relation avec eux, quoi, que ce soit pénible pour nous. Tu sais que tu vas avoir un esprit, ta petite nièce là, tu vas devoir la donner. Pourquoi? C'est pas dans le vaudou. Maintenant, il faut quand même de l'énergie qui passe de notre monde physique au monde spirituel, et c'est par le sang animal que ça passe. Chaque vaudou a son animal ou son groupe d'animaux de prédilection qu'il utilise pour faire tel ou tel travail. Du coup, il a besoin absolument de cette énergie-là pour pouvoir faire les choses qu'il est censé faire dans ta vie. Ok, c'est pour ça que, par exemple, pour certains rituels, oui, on tue des poulets. Oui. Pour certains rituels, on tue des chèvres. C'est ça. Et pour certains, on tue les bœufs. On tue les bœufs, on peut tuer un bélier, on peut tuer un coq rouge. Un pigeon, par pigeon. exemple, c'est le coq rouge. Quand Okay. tu as besoin de combattre l'envie sur toi, coq rouge. Je sais pas, Ogou aussi, il prend certaines choses, etc. Dans lui, il aime beaucoup les canards. Je sais pas, moi, Atron, c'est le chien, le chat. C'est aussi bélier, chèvre, poulet. Donc oui, selon l'esprit et selon la demande que tu as, il faut absolument de l'énergie que tu envoies vers eux. Et c'est forcément parce que l'animal ne peut pas partir vivant dans le monde spirituel. Donc, c'est par son sang qui contient son essence, son énergie vitale, etc., que tu l'envoies dans le monde spirituel. Super. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça, c'est la Genèse. Oui. C'est le début de tout. Dans le vaudou, c'est quoi le début de tout? Dans le vaudou, on dit que Maolissa a voulu créer l'univers. Ok. Et en voulant créer l'univers, elle s'est mise dans la bouche de Vodoudan, le serpent cosmique Aido Wedo. Et c'est ensemble qu'ils ont façonné le monde, qu'ils ont façonné l'univers. On dit que là où il y a des montagnes, c'est que c'est passé par là. C'est pour ça qu'il y a des creux, il y a des montées, il y a des vallées, etc., etc. Quand Maolissa a fini, on s'est rendu compte que la terre est lourde, la terre pèse, il y a tellement de choses dessus, il y a les humains, il y a les animaux, il y a la nature, il y a ceci, il y a cela, et tout, ça risque de tomber. Et elle a demandé à Vodoudan de s'enrouler autour de la terre, de se placer en dessous comme un socle pour soutenir la terre. C'est pour ça que dans le Vodoudan, c'est un peu le chef de file des esprits, c'est lui qui parle, par exemple, en consultation, c'est lui qui autorise les autres esprits à communiquer avec nous. Donc, c'est ça le mythe fondateur dans le vaudou. Enfin, parce qu'il y a plusieurs versions. Mais moi, c'est ma préférée. Je trouve ça très poétique. Je trouve ça très poétique. Et donc, voilà, c'est le mythe fondateur qui explique pourquoi on dit que c'est le grand frère des autres esprits, etc., etc. C'est un esprit d'air, mais on lui fait les sacrifices dans la mer parce que quand il s'est placé autour de la terre, en dessous d'elle, c'est dans la mer qu'il est et qu'il soutient la terre. Étrangement, dans les traditions nordiques, chez les Vikings, il y a aussi le serpent cosmique qu'on retrouve, le serpent qui se mord la queue, et qui est aussi à la base, dans leur culture,
de la création de la Terre. En tout cas, c'est lui qui soutient, qui s'est entouré autour de la Terre pour maintenir la Terre et l'univers même ensemble. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre notre culture et la culture viking, ce qui est très intéressant. Parce qu'on parle aussi on parle du sang, de sacrifice, excuse-moi. Dans le vaudou, on prie des objets. Excuse-moi, quand je dis ça, il y a un arbre sur lequel on met des draps blancs, on tue tout ça. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pour la même raison qu'il faut envoyer le sang dans une autre dimension, on va dire ça comme ça, dans la dimension où se trouvent les esprits. Eux aussi, ils ont besoin de représentations physiques dans notre monde. Mais si la statuette qu'on est en train de prier, si tu prends ça pour rentrer chez toi, tu as des problèmes. Si l'arbre sur lequel on a mis les machins blancs, rouges, noirs, tachetés, tu coupes ça, tu as des problèmes. Les sorciers aussi, par exemple, ont des arbres de prédilection sur lesquels ils se posent. Et il faut absolument un socle physique qui est en lien avec l'esprit qui est dans la dimension à côté. En fait, à côté de nous. Je dirais que la dimension là est à côté de nous. Donc, c'est par ce lien-là. C'est par exemple, Sakwata, c'est sur sa tête qu'on fait, si on doit tuer un poulet, c'est sur lui, la statuette, qu'on verse ça. Parce que cette statuette-là, par le savoir-faire du Togbe du Huno, a été consacrée, reliée à Sakwata. Du coup, ce n'est pas une statuette qui est là. Comme ça. Ballot. Voilà. Il y a de l'énergie en fait. Exactement. C'est de l'énergie qui est fortement reliée là-bas. C'est pour ça que, par exemple, on dit que quand une femme est en règle, elle ne peut pas rentrer dans la salle où il y a les vaudous parce que ça chasse les énergies qui sont là. Parce que c'est du sang sale? Non, ce n'est pas du sang sale. C'est que la femme, pendant qu'elle est en règle, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante parce que c'est un moment énergétiquement neutre. Pendant que tu passes tes règles, en tant que femme, on ne peut pas t'envoyer de mauvais sorts. Et de la même façon qu'on ne peut pas t'envoyer de mauvais sorts, on ne peut pas te purifier, par exemple. On ne peut pas te faire certains rituels bénéfiques parce que ton état est juste énergétiquement neutre. Donc, tu ne peux faire... En fait, bon, s'il y a certains travaux que tu peux faire, hein, mais pas grand-chose. En fait, ça s'explique par le fait que il y a certains parents qui disent non, quand tu as menstruation, ne me fais pas manger, par exemple. C'est ça, et c'est vrai. Quand tu es en règle, en tant que femme, tu ne dois pas cuisiner surtout à un homme. Ça peut être ton père, ton frère, ton mari. Tu ne dois pas lui faire à manger à ce moment-là parce que tu affaiblis, lui, son énergie. Du fait que toi, ton énergie est beaucoup trop forte à ce moment-là. Le fait de cuisiner pendant que tu es en règle et qu'il mange, lui, ça diminue son énergie. Intéressant. Ouais. Je trouve ça fantastique par rapport à la femme. Moi qui suis une grande féministe. Non, mais en vrai, ça veut dire que les menstruations de la femme ont beaucoup de pouvoir. Oui. Bon, dans le vaudou de nos ancêtres, on ne l'utilise pas pour faire des choses. Ce n'est pas... Bon, ça rentre dans le gris-gris. Je suppose que j'ai entendu dire... J'avoue que tout ce qui est gris-gris, je ne me renseigne pas beaucoup. Pour l'instant, je suis très focalisée sur les pratiques ancestrales, authentiques, les togbe vaudou, etc., etc. Mais dans le vaudou pur, on n'utilise pas le sang menstruel là à des fins de rites ou bien de rituels. Interdit. J'ai une théorie. Oui. Dis-moi si c'est vrai. Je me suis toujours dit, avoir son vaudou personnel, c'est facile. Comment je me l'explique? Je me dis qu'il y a des énergies qui sont toujours autour de nous. Oui. Et qui sont prêtes à posséder des choses. Excuse-moi encore. Par exemple, je me dis, ce verre-là, je le pose et puisque le lien entre nous et le spirituel, peut-être que c'est les pensées, c'est les voix que tu envoies. Et quand, par exemple, tu dis à ce verre-là, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer, ou bien, moi, je vais à un examen, par exemple. Si tu me fais réussir à un examen, je t'offre ça. Tu vois? Et à partir du moment où tu fais cette promesse-là, que tu réussis à l'examen, peut-être que tu tues un poulet au truc. Moi, je me dis que tu l'as dit tout à l'heure, que le sang du poulet, ça c'est la bouffe préférée de certaines énergies. Donc, cette énergie-là va posséder un peu. Et tu vois... Je comprends ta théorie. Malheureusement, il manque un élément fondamental. C'est le fait que
les seules personnes qui ont les capacités de consacrer un objet, par exemple, de faire de ça un vaudou, c'est forcément quelqu'un qui a un niveau d'initiation assez élevé. Ok. Et nous, en tant que simples adeptes, même si nous tuons nous-mêmes le poulet, ça ne va pas donner grand-chose. Parce que nous n'avons pas d'abord les incantations qu'il faut, nous n'avons pas le niveau d'initiation qui correspond à pouvoir faire ce genre d'acte spirituel-là. Donc, à la limite, ça peut être un égrégore au fil du temps, si beaucoup de gens y croient, mais ça ne sera jamais un esprit à part entière. Non, oui. Tout à l'heure, je te disais que mon grand-père était féticheur. Oui. J'ai vécu avec lui et presque toute la famille, je pense que tous les enfants de mon grand-père, mon père et tout ça, et mon père, il était très proche du vaudou. Je te promets que si il n'était pas mort, avant la mort de mon grand-père, il le remplacerait. Il est trop fort. Tu vois? Dans sa chambre, il y avait toujours ce vaudou-là dans une calebasse où il mettait du sang des animaux dessus, tout ça, toujours caché. Et je me souviens, il y a une statuette sur laquelle il met toujours du powder. Ah oui, tu vois, oui, du oui. powder avec des bougies à côté, tout ça, tu vois. Et il y a ce phénomène qui est intéressant aussi, c'est quand, en Afrique, dans la tradition, dans le vaudou, quand tu as des enfants jumeaux, Oui. on leur consacre des statuettes. Absolument. Et on leur donne à manger. Mon grand-père, il avait toujours ce truc-là. Est-ce que Mina Noudou Venabiawa Il a raison. tu vois, est-ce que Mina Noudou Venabiawa et moi, je me dis, pourquoi, pour des jumeaux qui sont déjà là physiquement, on doit leur consacrer des... J'avoue que ça, c'est un cas que j'ai rarement vu. Je sais que quand des jumeaux sont morts ou qu'un jumeau est mort, on lui fait une statuette au Johnny, c'est ça. C'est ça exactement. Je pense que, non, pas que les deux sont là physiquement. Il y a un qui est mort. Voilà. C'est dans ce cas-là. Parce que si tu es vivant, on ne peut pas te joe. Si tu es parti, on te fait une statuette si tu es jumeau ou que tu es né, par exemple, par le siège. Ce sont des personnes qui sont considérées comme des jumeaux. On te fait une statuette pour que, en fait, tu continues à vivre. Parce que les jumeaux sont faits pour être ensemble. Donc, il faut que dans notre monde physique, là, le jumeau demeure. Et toi, qui as perdu ton jumeau, tu continues de prendre soin de lui physiquement par le biais de cette statuette. Donc, en fait, c'est sa représentation physique. Mais spirituellement, il est là. Il est toujours là. Et tu fais en sorte que les cérémonies qu'on fait le permettent d'accéder à, un repos paisible et de pouvoir être actif pour toi ou certaines personnes dans ta famille. Et oui, les jumeaux, c'est considéré comme un vaudou à part entière. C'est une entité très puissante et assez capricieuse. C'est vrai. Je te raconte un fait qu'on m'a relaté. À Ného, dans la maison familiale, il y avait un homme qui était mort. Et quand il était mort, sa femme le voit souvent, souvent, à la tête du lit. Et on sait que ce monde spirituel et ce monde physique ne peuvent pas communiquer, sauf si tu es initié. Ils sont allés voir, un gars qui est initié pour demander, par exemple, mais pourquoi tu apparais à la femme, tu vois? Il dit, c'est drôle, il dit que quand on l'avait enterré, on a manqué d'enterrer certaines choses. C'est ça. C'est ça même. Vas-y, dis-moi. Donc, en fait, la personne n'est pas encore auprès de ses aînés qui sont déjà partis. C'est-à-dire qu'il y a une partie des cérémonies qui restent à faire ou qui n'ont pas été faites correctement. Donc, c'est comme si la personne erre encore parmi nous. Parce que ce que moi aussi j'entends souvent, on dit « Ah, cette personne est décédée. Ah, mais je l'ai vue au marché la dernière fois. » Exactement. Comment elle est morte? Mais c'est pas possible, ça fait une semaine. Hier, je l'ai vue au marché. C'est que ce qui doit être fait n'a pas encore été fait. Donc, la personne erre encore et est dans la confusion. Encore ici. Donc, si la personne avait l'habitude de dormir, comme tu racontes dans cette histoire, de dormir dans le lit, elle va venir là-bas. Genre, c'est chez elle. Pour elle, je suis toujours là. OK. Ah. Et puis, elle arrive là-bas. Donc, tu la verras là-bas parce que c'est chez elle, non? Tu vois, ces histoires-là sont tellement flippantes. Parce que c'est pas... En fait, c'est pas...
c'est pas la seule histoire, tu vois. Il y a des histoires où tu entends que tu sors de la maison. Oui. Ou bien tu attends de rentrer à la maison, tu rencontres un ami, un père, un oncle qui te dit ah ça va, tu vas très bien et tout ça. Ok. Oh oncle, tu vas où? Ah écoute, je vais aller saluer quelqu'un devant, je reviens. Tu rentres à la maison, on te dit que il est mort il y a quelques heures, alors que tu viens de l'apercevoir il y a quelques minutes. C'est ça. C'est que la personne est encore là parce qu'elle n'est pas encore partie. On n'a pas fait ce qu'il faut pour qu'elle soit auprès, qu'elle rentre parmi les ancêtres. Donc, en fait, c'est normal. Moi, c'est bizarre, ça ne m'étonne plus tellement. Non, en fait, je raconte ça. Moi, j'ai un peu la chair de poule. Parce que, oui, un peu. Excuse-moi. Et il y a mon grand-père qui faisait souvent ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Pas que je n'y croyais pas, tu vois. Mais il y a certaines choses, moi, j'étais enfant. Il faut avoir l'entendement pour pouvoir comprendre. Et il y a des gens qui viennent chez lui qui disent, par exemple, je veux parler à telle personne. Je vois de quoi tu parles. Je veux parler... Quelqu'un que tu connais pas, ça. Qui débarque et qui dit je veux parler à telle personne. Et puis avec un peu de... Oui. Et puis la personne commence à lui dire des choses très intimes, très genre, attention, ce que tu fais là, c'est pas bon, ou bien telle personne, machin. En fait, ça, c'est qu'un esprit est venu sur la personne et a un message particulier à faire passer à une personne en particulier, tu vois. Donc, c'est une sorte de possession, de transe. Et ça arrive. Moi, je vois ça beaucoup lors des cérémonies vaudou. Les gens, certaines personnes commencent à rentrer en transe et disent des choses à certaines personnes de façon bien précise et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé personnellement. Tu te mets en transe? Ouais. Lors d'une cérémonie. Et c'était la première fois. Et c'est quelque chose d'impressionnant parce que... Et ce qui me fait rire, c'est que ça avait commencé sur quelqu'un. Et puis, il y a une amie à côté de moi qui me disait imagine, ça arrive à l'un d'entre nous. Le temps de rigoler, j'étais déjà debout. Et je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Je me souviens jusqu'après, je me retrouve avec des gens qui m'attrapent comme ça. On m'a versé les eaux qu'on verse, eaux consacrées qu'on verse pour ramener la personne et tout. Et je me suis assise, j'ai explosé de rire avec mon ami. J'ai dit, tu vois ce qu'on était en train de dire? C'est ça qui est arrivé. Je reviens un peu en arrière. C'est... tu as parlé de la colonisation. Tu as parlé des Blancs qui sont venus avec leurs traditions et tout ça. Et selon des sources, il paraît que les Blancs venaient ici pour voler un peu le vaudou aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient compris que les jeunes de maintenant ne comprennent toujours pas? Je pense que je vais parler surtout des catholiques qui ont un dogme bien établi, qui ont des théories écrites, qui ont on va dire, moi j'appelle ça une sorte de science chrétienne. Je pense que c'est des gens, ceux qui sont haut placés en tout cas, qui sont les têtes pensantes du catholicisme, du christianisme, ont l'intelligence de faire des expériences et de faire de la recherche. Et je pense que c'est dans ces recherches-là qu'ils sont tombés sur nos pratiques et qu'ils ont vu que il y a quelque chose aussi à prendre dans ça. Du coup, je me souviens que c'était Halloween, j'étais à Bordeaux, je faisais mes études et puis sur l'une des places principales de Bordeaux, je vois un joli cadre transparent et puis dedans il y avait un égout placé là-bas et on dit c'est Halloween, donc on célèbre les zombies du monde entier, voilà, les zombies de l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais jamais, d'où ils connaissent ça, d'où ils ont trouvé ça, d'où ils célèbrent ça, parce que ici chez nous là, est-ce que tu as déjà vu ça quelque part? Non, eux ils en font un objet c'est comme un petit musée et tout, quelque chose de vraiment passionnant, d'intéressant, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est un grand secret sûrement de l'Église, c'est quelque chose qu'ils vont jamais dire parce que il faut garder les gens dans une certaine dépendance par rapport au dogme qui a été importé de chez nous. Donc, ils ne vont pas avoir l'honnêteté de nous dire, moi, si j'étais, par exemple, un haut placé, j'aurais quand même peur du karma, quoi. Et je dirais aux gens, OK, Jésus, c'est quelqu'un de fantastique, c'est quelqu'un qui a eu une vie exemplaire, son exemple est intéressant à suivre. Cependant, vous pouvez ajouter à cela les rites de chez vous. Et je dirais ça à un Asiatique, à un Africain, à un Amérindien. Il faut toujours aller puiser dans ce qui vient de la terre, de chez nous, etc. Mais bon,
c'est aussi un business, l'église. Donc, on ne fait pas la pub du concurrent. Quand on parle de vaudou, les gens comparent beaucoup au christianisme. Beaucoup. Je veux dire que oui. En fait, non, pas comparer, Oui, c'est la même chose. genre Mais il y a, opposé. voilà, opposé, tu vois. Je vois ce que tu veux Oui, dire. ça c'est. Ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est Satan, ça, c'est Dieu. Je vais te raconter Oui. un truc très personnel, Ok. puisqu'on en parle. Tout à l'heure, j'ai dit que mon grand-père, il était féticheur. Oui. Et ma mère, mon grand-père maternel, lui aussi, il était. Donc toute sa famille, il était aussi. Quand tu as une famille consacrée au vaudou, il y a certaines trahisons que les esprits n'acceptent pas. Oui. Ils ne blaguent pas avec ça. Ma mère, elle s'est perdue 2 fois. C'est-à-dire 2 fois. Dans les bureaux, elle s'est convertie à l'islam à la base pour épouser un musulman. Et a laissé tout ce qu'elle faisait avant. Tous ses business sont tombés à l'eau. Ce que je te dis là, c'est ma mère avait de l'argent. Maintenant, ma mère n'a plus d'argent. Et après, peut-être qu'elle se dit que, comme tout le monde l'a dit, au lieu d'aller voir les ancêtres, on préfère aller voir Dieu. Yesula, oui. Ouais, c'est ça. Dieu le fera. Et elle est rentrée dans le christianisme. Ah, Dieu. C'est pire. Parce que les ancêtres, quand elle était convertie à l'islam, on n'avait pas lâché. Quand je te dis que son business s'est écrasé, ce n'est pas resté là. Ma mère est devenue folle. Oh, wow. Quand je te dis ça, c'est pas de la blague. Ma mère est devenue folle. Elle marchait dans les rues de Lomé. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Et même maintenant, si moi je le dis, maman, tu sais tout ce que tu traverses là, ce n'est pas une question. Elle te dit non. Elle est toujours convaincue que... C'est Jésus qui est la solution. Des histoires comme ça me font beaucoup de peine. Tu vois? Et moi, c'est fou, hein? C'est fou. C'est fou d'en parler. Mais la situation elle demeure. Et tu vas pas lui dire, tu sais, c'est ça qui fait ça, c'est ça qui fait ça. Elle va t'écouter. Alors que sa mère à elle, elle est très vaudou. Elle est toujours en vie. Elle est morte la dernière fois. Ok. Mais, tu vois, c'est quelqu'un qui écoute les dieux. Tu vois, je dis pas écoute Dieu. Écoute les dieux, les ancêtres et tout ça. Ma grand-mère, par exemple, elle vivait à Agbelouvé. C'est où? Les gens disent souvent Agbelérouin, en allant devant Thévier, si je ne me trompe pas. Tu vois, devant Thévier. Et un jour, elle était au champ. Elle est cultivatrice. C'est ça on dit, non? Cultivatrice. Oui. Elle est cultivatrice. Elle était en train de sarcler. Elle a touché un objet sacré. Tu vois? Et ça l'a vraiment mis mal côté santé. Elle allait voir les divinités qui lui ont dit, tu as écorché. Voilà. Ou écorché divinité. Il faut que tu passes tel nombre de temps à te faire pardonner. Et c'est là qu'elle allait au couvent. Ok. Tu vois, ma grand-mère, à un moment donné, elle venait à la maison habillée comme nous, tu vois ce que je veux dire, oui. À un moment donné, tu la vois qu'en blanc. C'est ça. Elle ne porte pas de chaussures. Elle quitte chez elle, elle vient là-bas. Elle est alignée à ce qui se dit, tu vois. Et elle est morte d'une très belle mort. Tu vois, avant de mourir, elle a fait à manger à tout le village. Et il paraît même qu'elle elle est dure de caractère. Nous, on l'appelle d'elle. Elle est tellement dure de caractère qu'on l'appelait soldat, tu vois. Donc, avant de mourir, elle a fait à manger aux gens. Elle a dit au revoir. Elle savait. Elle savait avant de mourir, tu vois. Elle savait. Tu sais, je dis ça, c'est parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la spiritualité ou bien le vaudou n'est pas cette saleté-là qu'ils croient. Tu vois, le vaudou n'est pas cette saleté-là. Dernièrement aussi, j'ai rencontré une amie, tu vois, et elle me dit, toi, tu n'es, on doit se rencontrer. Et puis, gars, je suis pas là.
mais tu es où? Je suis à Nehor. Mais tu fais quoi là-bas à Nehor? Elle te dit, attends, j'arrive. Elle t'envoie une photo. Elle est en tout blanc, pieds nus, avec sa mère et toute sa famille qui est en blanc, pieds nus, qui dansait. Tout ça. Ah, toi, tu es vaudou. Elle me dit, ah, gars, Chouchou. c'est la solution. C'est la solution. Et tu l'as dit, l'église berne un peu les gens. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés qu'on ne te dévoile pas. Tu vois. Tu dis ça? Il y a un pasteur togolais qui fait ça. Il s'appelle Cephas Antonio. Tu le connais? Non. Tu le connais pas. Il est grave sur les réseaux, grave sur les médias. Ok. J'irai le chercher. C'est un pasteur 2.0, bien 3.0, je dirais. Il te dit, à minuit, va faire ce sacrifice-là. Tu vois? Il te dit... Et ma tante le suivait parce que beaucoup de personnes suivent parce que ils pensent que la solution, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui l'envoie pour dire des choses, tout là comme ça, tu vois. Et moi, je me dis que il y a un petit souci qui se passe quand les gens ne comprennent toujours pas. Tu sais, je me dis toujours, et je reviens toujours sur cette phrase-là, c'est seulement quand tu traverses certaines choses que tu te retrouves sur le chemin du vaudou. Franchement. Et puis, l'ignorance joue un grand rôle aussi parce que, par exemple, penser que le vaudou est sale, c'est une erreur parce que quelqu'un comme Dan, par exemple, vaudou Dan, lui, il aime la propreté. Il aime la propreté physique, mais la propreté de l'esprit aussi. Mamie ne tolère pas qu'on jalouse, qu'on a envie, qu'on ait des pensées sales, etc. Ce sont des esprits qui ont besoin d'un certain niveau de pureté pour fonctionner. Mais ça, on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Ils ne voient que l'aspect physique auquel ils ne sont juste pas habitués, en fait. Parce qu'en vrai, ce n'est pas sale. C'est juste l'habitude de voir les statuettes super peintes de Marie, etc., qui font qu'ils comparent, alors que c'est des choses qu'on ne peut pas comparer normalement. Il faut juste se réhabituer à voir des choses différentes. Quand on va chez le féticheur, on veut aller consulter. Le féticheur lance des courriers. Et c'est tellement beaucoup de courriers. Oui. C'est tellement présent dans le vaudou. Oui. Ça signifie quoi exactement? Plusieurs choses. Ça peut signifier l'argent, selon, par exemple, si tu es en train de consulter et que les esprits disent « Oh, il y a un souci d'argent, je ne sais pas quoi ». Ça peut être le courrier qu'on met pour signifier l'argent. Ça signifie aussi le lien avec les esprits, parce que c'est par les courriers qu'ils parlent. Ça signifie aussi, quoi d'autre? Oui, la richesse, l'argent, la richesse, le lien avec les esprits. C'est très utilisé pour consulter, c'est très utilisé pour aussi consacrer certains objets. Il y a des courriers qu'on prend pour attacher. Bref, c'est un relais avec le monde des esprits. Quand le courrier, par exemple, ça, c'est pas un courrier consacré, c'est un courrier tout simple. Mais si on fait ce qu'il faut dessus et qu'on le consacre aux esprits, ça devient un lien de communication avec nous, entre nous et les esprits. Mamissi, les sirènes, est-ce que ça existe vraiment? Oui, ça existe. C'est un esprit assez capricieux, je dirais. Capricieux dans le bon sens. Il veut tellement notre bien que si mamie veut trop ton bien, là, il vaut mieux te mettre en règle avec elle rapidement. C'est un esprit très bénéfique qui est très ami avec Dan. Moi, je dis qu'ils sont amis parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et c'est un esprit jaloux dans le sens où quand on vient au monde, qu'on soit un homme ou une femme, si on a un mami, on considère que ce mami-là, c'est ton partenaire spirituel. Et que quand tu viens dans ce monde, tu dois le considérer comme tel. Et si tu décides de te marier, d'avoir une copine ou un gars, il faut que ton mami comprenne, en tout cas soit informé que dans le monde physique là, il te faut quelqu'un de physique avec qui faire ta vie. Du coup, il y a certains rituels qu'on fait pour signifier à Dan ou à mamie, comme les deux fonctionnent ensemble, que à partir de maintenant, j'ai besoin de quelqu'un de physique. D'ailleurs, même aide-moi à trouver la meilleure personne pour moi, etc., etc. Et quand mamie n'est pas reconnue, toi, tu sais pas que tu as mamie qui est avec toi. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que mamie est un esprit mauvais. C'est juste que mamie a une façon très particulière d'attirer notre attention. Franchement, des fois même, je me dis, oh,
Si tu viens dans mes rêves, tu me dis, il faut me faire tel rituel, c'est pas mieux que de me faire passer par toute cette tribulation-là. Donc oui, si jamais tu n'es pas en règle avec mamie, tu peux avoir de sérieux problèmes de couple, mais des trucs de dingue, hein, genre 2 mois, 3 mois, vous entendez super bien. Et puis un jour, une dispute venue de nulle part, le gars ou la go veut plus te voir. Ou bien, tu es là, et puis tu te retrouves dans un endroit inconnu. Tu es perdu quelque part, tu sais pas comment tu es arrivé là, beaucoup de confusion. Ou bien, en public comme ça, beaucoup de situations de honte. Tu vas commencer à avoir des transes bizarres, avoir des comportements étranges. Et c'est mamie qui veut que tu saches qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie. Le truc qui cloche là, c'est juste que tu n'es pas en règle avec ton mamie. Donc, c'est un esprit très bénéfique parce que ça apporte beaucoup d'argent, beaucoup de stabilité dans la vie sociale, dans la vie financière, dans la vie sentimentale, dans la santé aussi. Mamie, certains problèmes de santé, elle peut s'en charger aussi dans pareil. Et par contre, quand ce qui doit être fait à son égard n'est pas fait ou que ses interdits ne sont pas respectés, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu penses que on peut soi-même s'attirer cette divinité-là? Est-ce que si je veux devenir mamie, si c'est possible? Non. Si tu n'es pas venu avec un mamie, tu ne peux pas devenir mamie ici. Par contre, des fois, certains esprits, quand tu consultes, pourront te dire, ça là, il faut que tu ailles faire une offrande à mamie. Même si toi, tu n'as pas mamie, c'est aussi un voodoo vers lequel tu peux te tourner dans certaines situations. Et elle t'accordera ce que tu veux en l'échange d'un rituel, contre un rituel ou contre une offrande. Donc oui, mais tu ne peux pas être mamie si tu n'es pas venu avec cet esprit. C'est quoi le rapport mamie et l'océan ou bien la mer? Mamie est un esprit des eaux, comme on dit. C'est très bizarre à dire, c'est très chrétien. Je sais pas. Mais c'est le cas. C'est un esprit qu'on trouve dans la mer, qu'on trouve aussi dans certains cours d'eau. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une sirène. C'est un esprit moitié humain, moitié poisson, selon la représentation qu'on en fait. Ah, j'ai demandé, c'est vrai ça? Et oui, parce que certaines statuettes, par exemple, Mamie d'Abbé, c'est une femme noire avec un bel afro, peau foncée, mais qui a aussi une queue de sirène. Par contre, un mamie comme Apouké ou bien Densou, lui, il a ses pieds et tout, mais il a 3 visages. Et il est de teint clair. Oui, Mamie Sika, c'est un mamie qu'on représente souvent sous des traits indiens parce qu'en vrai, les Indiens et nous partageons le rite et l'adoration de Mamie. Et ça fait partie de leur culture aussi, sauf que ça ne s'appelle pas Mamie. Mais il y a des liens entre les deux et tout. Donc oui, Mamie a différentes représentations, mais la queue de poisson revient souvent dans les illustrations qui sont faites d'elle. Ici, quand on voit une belle fille, teint clair souvent, avec avec c'est un comportement, on dit qu'elle a mamie. Qu'elle est mamie. Bon, c'est pas très vrai, je trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a mamie, et puis il y a certains esprits qui sont aussi des esprits des eaux, qui sont pas des esprits bénéfiques par contre. Et qui, eux, c'est pas qu'ils possèdent les gens, c'est pas que tu viens avec, c'est qu'ils peuvent carrément prendre forme humaine pour venir voler la chance de certaines personnes, venir gâter le destin de certaines personnes. Et je ne sais pas si c'est un préjugé ou bien si c'est quelque chose qui s'est répété fréquemment, mais on dit souvent que c'est des femmes claires, justement, qui ont ces esprits-là qui les accompagnent. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Je sais pas, mais c'est ce qu'on dit souvent, ça, c'est clair. J'entends ça beaucoup. Quand on vient au monde, on se dit qu'il y a un esprit qui nous accompagne toujours. Plusieurs, même. Plusieurs esprits. Comment protéger son enfant contre les mauvais esprits? Quand l'enfant a moins de 7 ans, ça revient aux parents de le protéger. Du coup, il faut faire des rituels pour lui, il faut le protéger. Si par exemple, quand on a consulté à sa naissance, on a dit que lui, il y a de graves maladies qui le guettent ou bien il sera poursuivi par la sorcellerie, il faut par exemple le consacrer à Tron, en faire un adepte de Tron. Tron accepte les enfants aussi.
Bref, il y a plusieurs façons de protéger son enfant. Et jusqu'à 7 ans, il n'a pas besoin de prendre son fa. Il est beaucoup trop jeune parce qu'il faut être conscient de ce qu'on fait pour prendre son fa. Mais si les parents ont leur fa, c'est automatiquement, l'enfant est sous la protection de ses parents. Ah, mon fils, il est protégé alors? Direct, il a quel âge? Il aura 2 ans. Il aura 2 ans dans ce mois. Ok, tu peux dormir tranquille. Amen. En fait, moi, je me souviens très bien du jour où j'ai pris le fa. Nous étions très nombreux. Et c'est mon grand-père qui s'en est chargé. Je me souviens très particulièrement du moment où on versait le sang de la chèvre sur les bas, bien sûr. Et qu'on doit prendre, on doit mettre dans la bouche. Ah non, ça c'est sur les petites graisses. C'est ça. C'est la partie là même qui me tue dans l'affaire. Parce qu'on fait ça une fois par an, parce qu'il faut laver le fa, il faut le nourrir. Je te promets. Non mais ça a été vraiment un truc intéressant pour moi. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et surtout en termes de protection. Oui. Je me souviens très bien, quand mon grand-père devait voyager, dans l'intérieur de sa poche, il fixait des objets. Beaucoup d'objets. Et il dit, mon fils, on était très bien. Franchement, je pense que parmi ses petits-enfants, je suis celui qui l'apprécie énormément, tu vois. Et moi, je lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, est-ce que tu m'as une fois vu faire accident? J'ai dit non. Il est blindé. Il dit, laisse tomber, c'est ça. Que peu importe la gravité de l'accident qu'il a sur la route, lui s'en sortira. Je sors indemne. Si nous sommes 5 dans la voiture et il y a des gens qui doivent mourir, lui n'est pas dedans. Crois que c'est pas moi. Et il a toujours ce truc qu'il met dans la poche, qui est toujours collé à sa peau. Toujours collé à sa peau. Et j'ai retrouvé ça sur plusieurs de mes oncles aussi. Okay. Avant de voyager, ils ont toujours cette protection-là, tu vois. Et c'est beau parce que moi, je me dis que... Je dis toujours que Dieu, ou bien Jésus, il joue le médecin après la mort. Malheureusement, oui. C'est la vérité. Je dis toujours que Dieu, Jésus, il veut vraiment faire de toi un témoignage. Une leçon pour les autres. Du coup, il te laisse vraiment galérer à un point. Et c'est après que tu reviens à l'église pour dire, j'ai traversé si Jésus m'a sauvé. On ne sait même pas si c'est Jésus qui sauve. Mais voilà. Tout à l'heure, on parlait de mort. Est-ce qu'on peut arriver vraiment à parler aux morts? Oui. Il y a des personnes qui ont l'habilité de pouvoir de transmettre les messages des morts. Bon, il y a 2 façons de faire. La façon la plus simple, c'est par la consultation. Des fois, tu consultes pour un truc et puis on te dit, il y a un Awonli qui est en train de parler. Il faut chercher. C'est qui? C'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est ta soeur qui est décédée. Et selon la personne qui vient, la personne a des messages à te faire passer. Ça peut être juste, je sais pas, sois vigilant. En ce moment, ne mange pas telle chose, ne mange pas ceci, ou bien, j'ai besoin d'un coq et d'une poule pour faire tel travaux pour toi. Ça, c'est la forme basique. Il y a aussi d'autres praticiens qui, carrément, on peut entendre la voix. Oui, oui. Tu sais, je m'en souviens. Quand je te disais, oui. En fait, tu sais, je m'en souviens, quand je disais que mon grand-père parlait aux morts et tout ça. Comment ça se passe? La personne veut parler aux morts. Il le fait très tard. Quand les gens dorment et tout ça. Mais comme lui, voilà, quand lui veut m'initier, pour qu'il veut m'initier à ça, il me dit, tu restes là. Il ferme sa chambre, il est dehors. D'accord? Et la personne qui veut parler aux morts est en face de lui, quoi. Et on entend une voix qui sort de la chambre. Tu vois? Qui parle à mon grand-père. Et c'est pas ce qu'il dit, mais mon grand-père comprend. Tu vois, incroyable. Incroyable. Non, mais moi, je te dis que moi, j'étais en face de ça. J'étais... Non, c'est faux, c'est faux. Tu vois? Et après, quand ça se fait, il te dit, OK, ce qu'on va faire, on va aller se purifier après. Et minuit, tu vois, il te dit, OK, on y va. La personne qui va prendre sa douche, ou bien son bain, sur des tas d'ordures. Tu vois? Je me dis,
C'est fou, hein. Et tout ça a un sens. Parce que justement, nous, en tant qu'humains vivants, on n'est pas censé vraiment communiquer. Donc, après, c'est un acte comme ça qui n'est pas mauvais. Hein. Au contraire, c'est une très bonne chose. Parce que des fois, il y a des consultations. La consultation seule ne suffit pas. Tu as besoin d'entendre carrément ce que la personne en particulier là a dit. Mais du coup, il faut se purifier parce que c'est comme si tu as eu un contact avec la mort. Maintenant, il ne faut pas rester connecté à la mort. C'est ça. Quand tu consultes, ou bien quand on te fait le phare, il y a des interdictions qu'on te fait. C'est comme si moi, par exemple, je ne dois pas porter du rouge. Oui. Il y a certaines nourritures que tu ne peux pas manger. Il ne faut pas manger. C'est la dernière fois, j'étais allé consulter encore. Tu vois. J'aime bien. Je sens que tu aimes bien. Je vais consulter encore. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'étais allé et je demandais justement pourquoi je ne peux pas manger cet aliment-là. Il m'expliquait, il me disait, en vrai, tu ne peux pas manger parce que c'est un aliment gluant. D'accord? Gombo. Quand tu en manges, c'est comme si tu fais glisser des mauvais esprits dans ta vie. Exactement. Donc, quand tu évites, ça te protège énormément. Je dis, OK, pourquoi ne pas porter le rouge? OK, c'est pour telle raison. Je parle de couleur et ça m'oblige à te poser cette question-là. Chez les initiés vaudou, il y a différentes couleurs qu'on voit. Oui. Des personnes qui portent le rouge, des personnes qui sont en noir, des personnes qui sont en blanc, généralement. C'est les 3 couleurs. Oui. C'est quoi ces couleurs exactement? Il y a par exemple Sagbata. Les gens qui sont consacrés à Sagbata portent du noir et du rouge. Ce sont ces couleurs. Parce que ce sont le noir. Quand par exemple on fait certains rituels, il peut y avoir un tissu noir, un tissu rouge, un tissu blanc. Dans les rituels, là, le tissu noir représente la mort, la sorcellerie, le danger et comment dire ça? Oui, tout ce qui est sombre et mauvais. Le rouge représente l'envie, représente le mauvais œil. Et le blanc représente la pureté, le contact avec les esprits bienfaisants, etc. Donc, selon Sagbata, en plus du noir et du rouge, il y a aussi tissu tacheté qu'on utilise aussi. Donc, selon l'esprit, et il y en a plein d'autres, hein, certains même que je ne connais pas, certains que je ne connais pas encore parce que je n'ai pas encore tout exploré, mais je sais qu'il faut ces signes-là sur toi, adepte, ou sur toi, praticien, pour que l'esprit te reconnaisse d'une certaine façon. Okay. Ouais. Par exemple, il y a un rituel qu'on fait qu'on appelle un kubiavosa. Au début du rituel, on vous attache un tissu rouge au poignet. Et à la fin du rituel, puisque l'objectif, c'est d'enlever le mauvais œil de dessus nous, on enlève le bout de tissu rouge-là qu'on dépose dans le sacrifice et qu'on va déposer sur un dépotoir. On va parler de ça. Il y a des sacrifices qu'on fait qu'on est obligé. Ou bien, beaucoup de gens qui suivent la vidéo vont se reconnaître, ou bien ont déjà une fois vu ça. Tu sors le matin. Carrefour. Oui. Tu vois un panier avec des tissus rouges et tout ça attaché au panier, tout ça. C'est quoi? Il y a des entités qui viennent chercher selon le type de rituel qu'on fait, qui viennent chercher leurs offrandes à des carrefours et ils spécifient. Ça peut être une voie à 4, un carrefour à 4 voies, un carrefour à 3 voies, etc. Souvent, quand il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser, ça, on fait ça sur les carrefours à 4 voies. Du coup, il y a quand tu es le premier, certaines offrandes que tu vois là-bas, si tu es le premier à passer par là-bas, après que la personne ait déposé son truc, tu ramasses ça. Du coup, c'est pour ça que je recommande à tous les Africains, soyez protégés. Comme ça, même si tu passes là, tu vas juste consulter que je suis tombée sur le truc là de quelqu'un. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je n'ai pas ramassé quoi que ce soit? Si on te dit oui, tu sais ce qu'il faut faire. Si on te dit non, ta vie continue tranquille. Donc oui, il y a certaines choses qu'on dépose à des carrefours pour... on dit ça, s'en débarrasser, surtout quand c'est certains soucis, la malchance ou certaines choses qui suivent, certains mauvais esprits qui suivent, on dépose ça. On dépose aussi comment on appelle ça? Les offrandes au Minona, je ne sais pas comment on dit ça ici. Minona, c'est l'esprit de la sorte, Azé. On dépose ça au carrefour aussi et c'est là qu'elles viennent récupérer leur truc. Parce que Azé, c'est un esprit qui a double face. Il y a le Azé positif
et il y a le Azé négatif. Maintenant, Azé, là, de toute façon, vaut mieux ne pas trop s'en approcher. Et si jamais les minonans, ça c'est surtout au Bénin, les minonans demandent quelque chose, donne-le. Si les sorciers demandent un truc, il faut leur donner. Il faut leur donner. Il faut donner. Et ça, on dépose ça au Carrefour. Je vois ça beaucoup au Bénin, très peu ici. De toutes les personnes que j'ai emmenées, par exemple, chez Montogbe, c'est encore jamais sorti. Mais au Bénin, par contre, il y a beaucoup de ça. Oui, il y a beaucoup de ça. Mon grand-père en faisait beaucoup pour les gens. Et c'était à Hauteuil. On a fait Hauteuil. Okay. Il en met souvent pour les gens et tout ça. Et particulièrement, il y avait quoi? Il y avait la maman d'une amie. Elle venait consulter tout le temps, faisait des rituels. J'ai remarqué un changement radical dans son business. C'est incroyable. Elle vendait des condiments sur une petite table au bord de la fontaine là-bas, tranquille. Aujourd'hui, si tu vois son truc, et elle continue à aller faire des sacrifices, à aller se protéger. Oui, c'est très important. Aller se protéger. Ça, c'est la façon dont on est censé vivre, en fait, tu vois, de base. Mais on a tellement perdu ce savoir-là, parce que même si tu as demandé un truc à l'esprit, les esprits ont fait en sorte que ton business marche bien. Non seulement il faut aller remercier, mais il faut t'assurer que ça soit pérenne, que la protection soit toujours là, il y a des choses à renouveler, etc. Les gens ne savent pas. Ça ne se passe pas une seule fois. Non, il faut toujours continuer à se C'est un chemin, oui. C'est comme tu te lèves le matin, tu te douches chaque jour. Voilà. La douche que tu as prise hier n'est pas valable pour le lendemain. C'est ça, exactement. Aujourd'hui. Est-ce que dans le vaudou, la date de naissance et choses ont une influence. Oui, sur la vie de la personne? Oui, d'une certaine façon, surtout le jour de la naissance. Certaines énergies sont présentes tel ou tel jour, tel ou tel mois. Et ça peut influencer... déjà, quand certains rituels ou certaines choses, si quelqu'un veut faire quelque chose contre toi, il ne faut pas qu'il ait ton jour de naissance, ta date de naissance, parce que c'est une information spirituelle en vrai. Le jour auquel tu es né là, il y a eu certaines énergies qui se sont manifestées, certains esprits qui sont attribués à ces jours-là. Donc oui, ça influence d'une certaine façon. Ça ne définit pas la personne que nous sommes, mais ça a une importance aussi quand même. Tout à l'heure, tu as parlé de sorcellerie. Et surtout dans les villages. Oui. En Afrique. Dans les villes. Excuse-moi. Il y a beaucoup de sorciers. Tu sais? Moi, je dirais bizarrement, de mon expérience du vaudou, plus dans les villes que dans les villages. Ah ouais? Je te jure. Dis-moi, c'est quoi la sorcellerie dans le vaudou? Normalement, la nuit, on ne parle pas de sorcellerie. Ah! Donc, on ne va pas trop en parler, mais je vais expliquer brièvement. Déjà, pourquoi on ne parle pas de sorcellerie la nuit? Puisque c'est la nuit, c'est pendant la nuit qu'elle leur règne. Okay. C'est là où ils se déplacent, c'est là où ils ont leur bobo, leurs réunions, etc. etc. Okay. C'est là qu'ils agissent, ils ont des horaires, genre à partir de minuit, 3 heures, comme ça, ce sont leurs heures. C'est comme les braqueurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont ensemble dans la nuit. La sorcellerie, à la base, c'est un esprit de combat. C'est un esprit virulent que les civilisations anciennes, celles de nos ancêtres, utilisaient pour la guerre. C'est un esprit de guerre. Malheureusement, il a été... Et il y a le bon côté comme le mauvais côté. Genre, ça peut être un esprit très protecteur, très bénéfique, et puis qui te permet d'avoir certaines capacités de vision ou de déplacement. Genre, normalement, c'est une science, je trouve, qu'on devrait pouvoir utiliser pour parfaire certaines technologies chez nous. Malheureusement, ça a un côté aussi très nocif. Il y a le azé blanc, azé noir, azé rouge. Et le noir et le rouge, là, c'est un esprit destructeur. Destructeur pour les autres, mais aussi pour la personne même qui est pris par cet esprit-là. Et les gens vont souvent chercher la sorcellerie pour le pouvoir, parce que ça confère beaucoup de pouvoir. La sorcellerie te permet de voir dans le corps des gens
de voir à l'intérieur du corps des gens, bien sous tes vêtements, te permet de placer des maladies, des objets dans le corps des gens, de te déplacer chez les gens, d'aller visiter les gens en esprit et de voyager. Genre, tu peux te retrouver à Paris si tu veux, selon le niveau auquel tu es dans la sorcellerie. Bon, jusque-là, à part le fait de placer des maladies dans le corps des gens, mais imagine, je suis un grand docteur, j'ai la sorcellerie, je vois que, oh, mon frère, tu as un cancer à l'épaule, je peux t'enlever ça tout de suite. C'est pas cool, ça. Mais non, on n'utilise pas ça pour ça. Au contraire, c'est extrêmement destructeur. Et c'est un esprit qui est très combattu par les Togbe Vaudou, les dans Sakbata, Ebieso, etc. Tron aussi. Et qui, malheureusement, fait beaucoup de ravages. Je me souviens qu'un Béninois avait dit que lui, il allait ouvrir une école de sorcellerie. Tout le monde lui est tombé dessus. Parce que les gens ne savent pas que dans la sorcellerie, il y a aussi le côté positif. Mais sur 100%, il y a peut-être, même 10%, c'est trop. On va dire 2% de ça qui existe de sorcellerie blanche, malheureusement. Oui. Comment tu es sans voix? Ouais. Et généralement, ici, on représente la sorcellerie par les hiboux. Et Oui. c'est tellement... Oui, oui. Quand tu vois hibou en pleine journée... Oui, oui, tu as peur. Même quand tu les entends la nuit. Mais c'est vrai, c'est des oiseaux qu'ils utilisent beaucoup. Mais pareil pour le chat, pour le chien aussi, pour plusieurs animaux aussi. Par exemple, on dit, tu rencontres plusieurs chats ensemble qui sont tous en train de... Comme s'ils sont en train de discuter. Tu es venu tomber sur une réunion de sorciers. Ou bien tu rencontres des chiens trop ensemble en train de parler. Tu es tombé sur un groupe de sorciers, ça. Une manifestation de la sorcellerie. En Afrique, il y a certains arbres qui sont... Oui, leur QG. Oui, le QG des sorciers. Ici, on les appelle Adidoti. Que chaque nuit... Et même, j'ai une fois une vidéo que j'ai vue sur Internet. Il y avait un bulldozer qui essayait déraciné, qui essayait. Il a déraciner, mais l'arbre qui revenait à l'endroit. Ah oui, c'est chaud. On ne se lève pas pour déraciner un arbre qui abrite des sorciers. Hein. C'est toute une cérémonie qui peut être même menée par plusieurs ou non. En fait, en gros, tu veux dire que c'est une négociation qui se fait. Oui, c'est ça. C'est une négociation qui se fait parce que, comment dire, il faut prendre en compte toutes les forces qui existent, les mauvaises comme les bonnes. Et ça ne sert à rien d'affronter frontalement une entité nocive. Bon, tu lui dis juste, écoute, quitte là, quoi. Moi, j'ai besoin de cet endroit, surtout si tu es bien protégé et que de toute façon, tu as l'ascendance sur la sorcellerie du fait d'être associé aux esprits ancestraux. Donc, la sorcellerie ne peut que t'obéir si tu t'y prends de la bonne façon avec sous la couverture de ton prêtre vaudou. Donc oui, avant de déraciner un arbre qu'on sait qui abrite des sorciers, c'est pas petite affaire. Tu me diras si c'est des superstitions, ce que je veux dire. Dis-moi. En Afrique, on ne balaye pas la nuit. C'est vrai, on ne balaye pas la nuit. Sakpata n'aime pas ça. Et en plus de Sakpata, quand tu balayes la nuit, c'est là où tes esprits reviennent à la maison. Parce que je dis toujours, quand je fais mes lives, que les esprits sont limités par le temps et par l'espace. Ils vont à des endroits et ils reviennent vers toi le soir. Donc, quand tu balayes, c'est comme si tu les déranges parce qu'ils sont là et puis d'un coup, toi-même imagine, tu es assis là comme ça et puis quelqu'un commence à balayer à côté de toi, veut balayer sur ton pied, tu vois, c'est gênant. Donc, ça les embête. Et on dit que pour balayer la nuit, il faut dire que si tu n'as pas le choix, tu dis à go. Et aussi pour balayer la nuit, il y a certains balais spéciaux. Oui, exactement. Qui sont là pour balayer. Pour balayer la nuit. Pas que les esprits soient agressés. Exactement. Et si tu n'as pas ce balai-là, tu es obligé de faire un go. C'est ça. On ne se douche pas avec des savons parfumés la nuit. Ah bon, ça, je ne savais pas. On m'a dit ça. Il y a une tante qui m'a dit ça. La nuit, à certaines heures de la nuit, peut-être minuit et tout comme ça,
Oui, je sais qu'on ne prend pas de bains, surtout les bains de purification, les bains de façon générale à 16 heures là. Oui. Maintenant, pour le savon parfumé, je ne savais pas. Oui, on dit c'est ça, exactement. On ne se douche pas avec du savon parfumé tard dans la nuit. Pourquoi? Je sais pas, peut-être ça attire des esprits. Je pense que c'est les deux qui sont les plus connus et tout ça. Et on dit aussi qu'on ne siffle pas la nuit. Oui, on ne siffle pas, que ça s'appelle attire le les serpent. serpents. Bon, ça, je pense que c'est contextuel. Je pense que c'est du fait que les gens, dans les villages, il y a la brousse. Du coup, peut-être que ça attire les serpents physiquement, quoi. Pourquoi c'est toujours les vieilles dames qui sont des sorcières? Oh, crois-moi, ce n'est pas que les vieilles dames. Je connais... Enfin, bref. Non, vas-y, s'il te plaît. Oui, bon. Je connais des gens ou des histoires qu'on m'a racontées où ça peut être même un enfant, ça peut être même une jeune femme, ça peut être un tonton respectable. Et la sorcellerie n'a pas de visage. C'est pas parce que une dame vieille fait un peu peur, peut-être que c'est forcément une sorcière. Il y a des gens chic, choco, bien habillés en ville. Moi, je te dis, la ville ici, là, oh, laisse. Ça abrite beaucoup de sorciers. Au village, les gens ont peur d'aller au village et ça leur porte préjudice parce qu'à chaque fois, par exemple, en consultation, quand j'amène des gens, Toby leur demande, mais tu ne vas pas dans ton village? Les esprits disent que tu ne vas pas au village. Et ça, non, tu sais, mes parents veulent pas qu'on aille à cause des sorciers. Alors qu'en vrai, le village réclame les gens. Il y a les ancêtres qui sont là-bas. Il y a aussi ceux qui sont vivants, nos oncles, nos tantes, qui sont restés dans la tradition, qui veulent aussi nous revoir un peu, hein, et que ce qu'on est devenu là, qu'on partage ça avec eux d'une certaine façon. Les vrais sorciers là se cachent en ville, à côté de toi ici. Quand on dit la sorcellerie te guette, faut pas penser au village. Ton oncle, ta tante au village, c'est dans ta ville, peut-être même dans ta maison. Aller souvent en consultation, comme l'a Oui. dit Noir Velours, ce n'est pas trahir votre foi. Sincèrement, vous allez découvrir des choses sur vous Exactement. qui sont tellement vraies que vous allez vous dire non. C'est vrai. Des fois, tu te dis, franchement, si c'était pas que personne de ma famille ne connaît ce Togbe-là et que personne n'a pu lui donner l'information, j'allais dire que quelqu'un lui a dit que c'est pas possible. Que c'est des trucs, c'est toi seul qui sais. C'est des trucs que, franchement, il faut vivre avec toi pour connaître certains détails. Mais ça sort dans la consultation. Je te promets. Je te promets. C'est dingue. Tu connais pas la personne, tu connais pas le Togbe, hein. Tu vas... Oui. Prenez le temps. Allez Premier contact. Allez voir quelqu'un qui fait de la géomancie. Allez voir la personne. Ça ne coûte... C'est rien. La personne ne prend pas d'argent. D'accord? Elle ne prend pas d'argent. Hein? Je pense que la dernière fois, moi, je suis allé... Il faut acheter un truc à 1000 francs. C'est fini. Oui, ça dépend. Tu vois? Mais on ne prend pas d'argent. Oui. Il a du temps pour toi. Tu vois? Il te consulte. Il te dit des choses sur ton passé, ton présent, ton présent, ton des choses qui t'arrivent. Il va te dire, par exemple, il y a ce blocage-là que tu as parce que à tel niveau, tu as parlé mal à telle personne. C'est ça. Et que tu dois aller t'excuser auprès de la personne. Et c'est toi seul qui sais ça. C'est toi seul qui sais. C'est dingue. Il y a des maladies, tu vois. Il y a des choses que vous avez dans la vie parce que, par exemple, il y a des situations que vos parents, ils ont fait. Hein? Et que, je vous donne un cas simple pour que tu comprennes. Moi, il y a, par exemple, je prends une histoire banale. Toi qui n'arrives pas à avoir un enfant, tu as tout fait, tu peux avoir un enfant. Pour toi, tu vas penser que c'est un problème médical. Tu vas consulter, on va te dire, tu vas bien, c'est rien. Tu vas dire, ok, comme l'hôpital ne dit rien, peut-être que c'est les sorciers. Il faut aller à l'église pour qu'on prie pour toi. Et on te dira, c'est pas les sorciers. Oui, parce que Jésus ne veut pas t'aider. Jésus ne veut pas t'aider. Tu vas aller consulter, je te promets qu'on te dira par exemple que, tu sais, quand tu étais enfant, et quand tu étais jeune, tu ne t'en souviens pas, ta mère a une fois insulté une dame et en fait, à tort. À tort. Et même si la dame lui dit c'est moi qui ai raison, elle continue de l'insulter. La manière dont la dame était fâchée ce jour-là et l'énergie qu'elle a dégagée pour
prononcer des paroles, ça traverse tous les époques, si on peut dire. Et ça se répercutera de génération en génération. Dans votre famille. Et quand tu ne vas pas pour briser ce lien-là... C'est ça. Tu vas subir ça. Tes enfants subiront ça. Hey, tu vas pas avoir d'enfant. Oui, tout simplement. C'est vrai. Tu vas pas avoir d'enfant. Ou bien ton enfant qui aura des problèmes. C'est ça. Tu auras des problèmes dans la vie comme pas possible. C'est clair. Alors que juste pour débloquer ce truc-là... Il suffit d'un rituel, une purification, plus un rituel, et puis c'est tout. Hein. Allez consulter. C'est ça. Oui. Vous ne trahissez pas votre foi. Non. Vous ne trahissez rien. Allez consulter et tout ça. Et ça va vous éviter même des problèmes parce que, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu vas aller consulter par exemple, on te dit, ah, chef, méfie-toi. Méfie-toi d'eux. Oui. Et moi, le problème que j'ai avec les consultations, on ne te dit pas clairement les choses. C'est ce que tu as dit. Bon, ça dépend. Il y a 2 niveaux. Oui. Tu peux faire la consultation basique là, ou tu peux demander carrément un travail de nuit pour avoir plus d'informations sur une situation. Oui. Donc, il y a différents niveaux. Il y a aussi des fois, les esprits te diront, si on te dit, méfie-toi de telle personne et que tu cherches à fouiller, oh, mais pourquoi, machin, les esprits te diront, ça, c'est pas ton problème. Méfie-toi simplement de cette personne, ne rentre pas dans les détails, tu vois. Donc, ouais, il y a plusieurs paliers. C'est ça. Paliers de consultation. C'est ça, on te dit ne rentre pas dans les détails parce que ça pourrait détruire un truc que vous avez mis en place. Parce qu'ils savent qu'on est humain, qu'on peut avoir des émotions négatives. Est-ce que être spirituel, c'est être sorcier? Non, pas du tout, au contraire. Si tu es dans le vaudou, tu as ton phare, par exemple, ou bien tu es initié à Tron, tu es l'ennemi numéro 1 de la sorcellerie. Au contraire. Parce que ce sont justement des entités qui combattent la sorcellerie. La sorcellerie, on n'a pas besoin d'être adepte de... Genre, il n'y a pas de couvent de sorciers, quoi. Il y a des groupes, ils se rassemblent pour faire du mal et tout, mais c'est pas genre, oh, aujourd'hui, je décide d'être un grand sorcier. Ça marche pas comme ça. C'est plutôt du fait d'être dans le vaudou, tu te positionnes en ennemi de la sorcellerie, donc protégé contre la sorcellerie. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir ça. Parce qu'en vrai, dans les rituels vaudou, dans les rituels qu'on fait habituellement, on ne prononce aucune parole négative. Tout ce qu'on prononce, c'est j'attire vers moi le bien, que les esprits me donnent la santé, que les esprits me donnent la faveur, etc., etc. Je me lave, quand on fait les purifications, je me lave de toutes choses négatives qu'il y a pu avoir dans ma vie, tout ce qui n'est pas censé être dans mon destin, que ça soit enlevé. Quand tu dis quelque chose que tu ne dois pas dire, tu vas faire si tout, tranquillement, pour effacer ça de ta bouche. Quand tu prends ton phare, c'est une cérémonie extrêmement positive, où on te reconnecte avec ton destin, on te donne un peu ta notice, quoi, pour savoir comment te diriger dans la vie. Ce n'est que du positif. Moi, j'appelle ça carrément du développement personnel parce que, franchement, ça t'apprend à avoir beaucoup de hauteur aussi dans la vie parce que les esprits, Tron, par exemple, n'aiment pas l'envie. Tu n'as pas le droit, si tu es adepte de Tron, tu n'as pas le droit d'envier, de jalouser ton prochain. Ouais. Donc, ça te fait grandir parce qu'il y a des gens qui auront des choses dont tu auras envie dans la vie, mais qui sont à côté de toi et tu te dis, ah, shit, la chance qu'il a celui-là, pourquoi pas moi et tout. Bon, c'est humain, mais ne reste pas trop sur cette pensée-là. Élève-toi, dis-toi que tu es sur ton parcours aussi, que tu ne sais pas le demain de cette personne-là et tu ne sais pas ton demain aussi. Donc, reste focalisé sur ce qui te concerne toi. Bref, ça change. Ça change. Moi, ça m'a beaucoup grandi. Ça m'a rendu meilleure et beaucoup plus posée. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très émotionnel et très dirigé par les émotions, souvent négatives. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé depuis que j'ai commencé mon parcours dans le vaudou. Beaucoup de personnalités noires, je pense que sur les réseaux, ils ont ce problème-là. Et aussi, j'ai reçu Claudel Noubissi ici. Et il tire beaucoup sur la religion chrétienne. Il tire énormément. Il tire énormément sur la religion chrétienne. Et il parle surtout de cette colonisation-là, où les gens sont venus vraiment prendre tout ce qu'on avait comme richesse, ils sont partis avec. Et ils nous ont laissé que des illusions en mode il faut lever les yeux au ciel pour confier
ses problèmes à quelqu'un et se dit, il va résoudre. Il va faire. Et puis, c'est tout. Et puis là, tu dors. À la limite, tu jeûnes et tu pries. Et puis, bon, c'est tout, quoi. Si quelqu'un veut se purifier, quels sont les rituels que la personne doit faire? Alors, déjà, beaucoup de gens m'écrivent, eux me demandent, est-ce que j'ai des recettes de purification? Je dis toujours, mais ça ne marche pas comme ça. La purification, c'est un rituel aussi, en bonne et due forme, où il faut forcément que ce que tu vas utiliser pour te purifier passe du statut de Egbe à Aman. Et pour faire ce passage-là, c'est forcément un praticien qui est habilité à réveiller la capacité de purification spirituelle là, dans la plante qui doit te la remettre. Donc toi-même, même si tu vas chercher, et ce qu'on utilise pour se purifier quand on revient d'un enterrement, là, comment ça s'appelle déjà? Bâtiment. Et que tu... C'est quoi le nom en français? J'ai oublié. Mais bâtiment. C'est quoi bâtiment en français? Hysope. Mais si, l'hysope. Tu mets dans ton truc là, dans ton seau, tu mets du gros sel, tu mets, je sais pas quoi. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que la plante est toujours à l'étape de plante de Egbe. Ce n'est pas devenu un Aman. Donc, tu n'as pas la capacité de la faire passer de ce côté-là. Donc, il faut absolument t'en remettre à quelqu'un qui sait faire, qui va préparer ces plantes-là, te les remettre. Parce que quand on prépare une purification, c'est ton nom qu'on appelle dessus pour toi. Tu sais, tu dis ça, ça me rappelle les enterrements en Europe, par exemple. Pour ceux qui sont initiés, ou pour ceux qui voient bien vraiment de quoi il s'agit, quand les gens prennent les morts, le mort pour aller enterrer, quand ils reviennent à la maison, il y a toujours cette eau purificatrice-là qui est disponible devant la maison, bien à l'entrée de la maison. Et tout le monde doit les mains dedans. C'est ça. Comment on dit ça? Afla, c'est ça. Je ne parle pas bien, Mina. C'est ça. Tu vois, pour faire les choses comme ça. Parce qu'on se dit que spirituellement, quand tu touches un mort, c'est comme si tu es en contact avec la mort. Oui. Donc, ne ramène pas cette mort-là à la maison. Même toi qui vas à un enterrement, tu es censé revenir prendre un bain avant de continuer tes activités. Exactement. On ne sait pas. Je dis ça. Tu sais, j'avais reçu Godson ici, qui disait que les gens sont tellement ignorants que tu vas à un enterrement, tu rentres à la maison, tu fais comme si de rien n'était. Exactement. Ta vie continue. Oui. Tu vas te dire, non, c'est bon, on s'est débarrassé de lui. Et puis bon, c'est fini, quoi. C'est fini. Mais ça ne marche pas comme ça du tout. Tu reviens avec certaines énergies dont tu es censé te débarrasser. Parce qu'un enterrement, c'est un endroit chaud. Ce qui se passe là-bas, quand tu vas par exemple là, au cimetière, c'est pas une petite affaire. Donc tu peux pas revenir comme si c'est comme si tu reviens d'un champ de guerre en fait. Et maintenant il y a des énergies dont tu dois te débarrasser pour pouvoir continuer. Moi de toute façon je recommande toujours des purifications tous les 1 mois, 2 mois. Mais c'est clair que le bain qu'on fait après un enterrement de toute façon est très différent d'un bain de purification. C'est un bain spécialement conçu pour se débarrasser de tout ce qui a trait à la mort et continuer sa vie tranquillement, quoi. Mon grand-père ne se douche jamais avec les seaux. Ok. Dans sa douche à lui, il a une vase en terre. Oui. Et dans toutes les douches à Hauteuil, quand tu es là, il n'y a jamais. Et on se douchait toujours avec étré. Ok. D'accord, avec calebasse. Oui, des calebasses. Il n'y a jamais de seau comme on l'a dit. Plastique, là, comme on voit. Non. Et à la maison, tu vois, généralement, quand tu vas chez le féticheur, il dit tu peux être très féticheur, mais tu n'es pas obligé d'afficher, quoi. Oui. Si tu rentres chez lui, si on ne te dit pas que c'est un féticheur, tu ne sauras pas. Non. Il y a des fétiches dans la maison, mais c'est caché, c'est à des endroits où tu n'as pas besoin de faire tout là, tu vois. Et il y a différents fétiches. Différentes fétiches. Il y a par exemple une fétiche qui mange sur lesquels on met que des objets en fer. C'est au goût. Il y a des fétiches sur lesquels on met que les os. Ah, ça c'est quoi? Je vais, mais quand on fait demander les jours, il te dit va déposer là-bas. Bon? Ouais, déposer là-bas. Et après, il y a des trucs qu'il met dessus et tout ça. Tiens donc. il y a des fétiches où
ils versent que de l'huile rouge. Il y a des fétiches, tout ça. Mais la question que j'ai, c'est par rapport au sodabi. Qu'est-ce que le sodabi représente vraiment dans le vaudou? Alors, c'est l'une des boissons que les ancêtres et certains esprits comme Sakwata utilisent pour... Les ancêtres l'apprécient, ils prennent. Mais Sakwata, par exemple, quand on lui donne du sodabi, c'est pour aller combattre. C'est comme si on le drogue pour que quand il va pour combattre, il soit virulent. Genre, il agit comme un soulard, quoi, qui frappe dans tous les sens. Donc, c'est une boisson de combat. C'est les esprits chauds là qui prennent. Les ancêtres aussi prennent, parce que ça fait partie de ce qu'on leur donne dans les libations. Mais Sakwata particulièrement et certains esprits qui prennent le sodabi, c'est des esprits chauds, des esprits de combat qu'on envoie pour régler une situation d'adversité, etc. Par exemple, ça dit c'est même interdit de verser du sodabi sur lui. Lui, il ne prend pas le sodabi parce que c'est pas un esprit guerrier. Lui, c'est un gars paisible, tranquille. Lui veut ton bien-être dans la vie, tout ça. Sakwata et Viesso, là, tu les envoies pour... Donc, sodabi, là, il faut verser ça bien sûr. Exactement. C'est comme... tu dis ça me rappelle aussi toujours ça, où il y a des rituels où mon grand-père prend du sodabi. Il y a des rituels où il est dans... tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux. Ça, c'est mamie. C'est ça. Ils prennent et nous, quand la boisson sucrée reste, on va voler. Oui. Et on va voler pour voir. Tu as dit un truc tout à l'heure qui est tellement présent. C'est le hebieso. Oui. Le hebieso, pour ceux qui ne savent pas, ne le tentez pas. Il blague pas. Ne le tentez pas. Genre, c'est la destruction. De ouf. Incroyable. Pour vous faire comprendre un peu ce que je veux dire, entre midi et midi 5, une petite pluie, vous entendez bon. C'est que il a frappé. Quelqu'un a pris un coup. Quelqu'un a pris un coup et la personne, elle est morte sur le champ. C'est ça. J'ai vécu ça. Pas que j'ai besoin de tirer sur moi. J'étais genre, et tu es là parmi nous aujourd'hui. J'étais en classe, je me souviens pas trop bien de la classe, mais je pense que j'étais entre 6e 2 et 5e. J'étais à Kagome en ce moment-là. Pour ceux qui ont toujours l'histoire, il faut s'en souvenir. J'étais rentré de l'école, midi 13h comme ça. Il y a une petite pluie. Et on entend bon. Quelques temps après, on voit les vaudous-ci qui passent dans une direction. Et on les voit ramener un corps. 2-3 corps comme ça. Oh là là. Sur le corps de moi là. Et Ronkpachadi. Sur une clé. Ils amènent le corps. Il s'est passé quoi? À ce qu'il paraît, il y a un gars. Qui a volé les gars, ça c'est... Là, on vous parle de ce qui est physique par rapport à la spiritualité. Le gars, il est allé voler des tomates en boîte. Il est venu au marché pour vendre ça aux dames. Ce qu'on peut vendre peut-être à 1000 francs, il leur vend ça à 200, 300. Les dames aussi acceptent. Sérieusement? Bah, ils ont acheté. Et avant que le Hebieso n'arrive faire son truc là, il prévient. Il ne se lève pas pour venir tuer. Il vous prévient. Si toi-même tu sais que et un truc que tu as acheté en dessous de sa valeur vient te déclarer, on te purifie. Oui. On te rend invisible car... Parce que c'est comme si tu as participé à ce vol-là. Oui. C'est ça. Et le gars de Vaudou est venu faire tout ce qu'il y a à faire. Venez vous repentir. Le temps est proche. Tu vois? Et personne n'est allé. Ah, tcha. Ouh. Ce que je te... Hey. Ceux qui comprennent, si vous allez à Kagome, le marché d'Adamavo, ce marché est toujours vide. Alors que quand je raconte l'histoire, j'étais 2005 à 2007. Le marché est toujours vide aujourd'hui. Incroyable. Le Hebieso a tué trois dames comme ça dans le marché. Et il paraît, c'est un truc tellement spirituel que il y a un enfant qui l'a vu.
L'enfant aussi est passé. Waouh, oui, parce qu'il n'est pas censé voir ça. Il n'est pas censé voir le Hebeso. L'enfant aussi, il est mort. Les gens blaguent. Parce que Ebieso, le vol là, ça dit... Moi, j'ai jamais vu un esprit aussi catégorique sur cette affaire de vol, d'honnêteté. Ah, tu vas mourir tout de suite. Tout de suite. Tu vas rejoindre tes ancêtres tout de suite. Et ne pense pas que c'est parce que tu es mort que tu vas pas payer, que la dette est finie. Non, là-bas aussi. C'est exactement ça. Ta dette n'est pas finie. Ouh, là-bas, là même, c'est chaud. C'est chaud. Là-bas, là même, c'est chaud. C'est chaud. C'est incroyable, hey. C'est incroyable. C'est une force puissante. En Afrique, malgré la prolifération des églises, il y a des gens qui vont toujours le voir. On te vole une moto. Va voir Hebeso. Tu vas prendre ton argent là-bas. Oui. Il va s'occuper du reste. La personne va payer. Tu vois. C'est ça, on dit souvent, Maïno Gokpo. Maïno Gokpo. En fait, on dit ça parce que, les gars, on peut tout dire, hein, mais il ne faut pas qu'on se déconnecte de nos racines. C'est ça mon message principal. Il faut absolument. Et s'il y a eu des connexions, comme ça a été mon cas, le cas de mes parents, il faut tout faire pour revenir vers ça. Genre, ça change la vie. Ça dit, c'est le jour et la nuit. C'est incroyable. Et ça, c'est... Mon témoignage du vaudou sera toujours positif, même si ça nécessite de la discipline. C'est normal. Bah, toujours. C'est ça, je trouve ça même... C'est normal. Mais c'est dans ça seulement, honnêtement. Et dans autres choses qui sont aussi... Bon, l'ancestralité de certains autres peuples, hein, parce qu'on partage beaucoup de choses en commun qui ont des noms différents. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut toujours retourner à la source, quel que soit d'où tu viens. C'est ça seulement qui peut t'aider. Franchement, c'est un réel plaisir de t'avoir dans le podcast parce que ça me permet d'aborder plusieurs aspects du vaudou, tu vois. Et tu l'as dit depuis au début du podcast, tu es artiste. Tu chantes trop bien. Oh, c'est gentil. Tu as pleuré? C'est gentil, c'est gentil. Tu fais toujours de la bonne musique et tu as dit tout à l'heure que tu es féministe. Oui. Tout ce qui a trait aux questions du genre et de la réhabilitation de l'image de la femme, c'est des sujets importants pour moi. Des sujets qui me tiennent à cœur. Et bon, je ne parle pas beaucoup dessus. Je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. En ce moment, c'est le vaudou qui monopolise le plus grand truc là de mon temps, avec le travail aussi. Mais oui, c'est des choses pour lesquelles je pense qu'on me connaît, le féminisme, la libération, on va dire, de la parole féminine. Bien sûr. Tu chantes la peau noire. Oui. Black is beautiful. Oui. Yes, yes. Et comment toi tu arrives à gérer ta vie d'artiste par rapport à tes autres activités? En fait, c'est mon grand problème. Parce que je fais plusieurs choses. Je fais de la musique. Je fais aussi de la stratégie de marque. Je suis consultante pour une agence qui est basée à Londres et on travaille pour des banques, principalement des banques africaines. Je suis donc accompagnatrice aussi dans le vaudou, ce qui me prend beaucoup de temps. Et mon grand souci, c'est comment faire en sorte de survivre. Parce que 24 heures ne suffisent plus. Mais j'essaye de trouver un lien entre tout ce que je fais parce que je me dis, le lien, tout ça, c'est la créativité, la création. Et la création de moi-même, mon destin, quand il s'agit de vaudou, du destin de ma famille, la création d'une nouvelle identité en tant qu'Africain, etc. Dans la musique, c'est la création de morceaux, d'émotions. Pareil, dans mon métier de communicatrice, c'est la création de stratégies, d'idées. Donc, c'est ça qui me fait tenir. C'est le concept de la création qui m'aide à trouver du sens à tout ça et à mettre ça ensemble. Je peux être en train de
faire une stratégie pendant 1 heure et puis bam, là, d'un coup, il y a un morceau qui vient dans ma tête. Il faut à tout prix que je pose. Donc, je fais une maquette sur mon téléphone et tout. Et puis après, aujourd'hui, c'est jour de consultation. J'ai 3 personnes de prévues. Il faut que je cours au temple. Machin. Ou bien, il y a quelqu'un qui est en France là-bas, qui a un rituel à faire. Je cours, je fais ça rapidement avec Togbe. Je reviens, je continue mes stratégies. Et ça n'arrête pas. J'ai pas de jour, j'ai pas de nuit. Pour moi, c'est un fil continu. Mais c'est pas bien. Il faut pas vivre comme ça. Burnout. C'est pas bon. Franchement, je suis très content de t'avoir eu. Pareil, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Moi, non, c'est vraiment le plaisir, tu vois. Et j'ai redécouvert récemment, je vois la FIA, je clique. Non, mais c'est Noir Velours, ça. et j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle me dit, ah ouais, ah bon, ah ouais. Elle est passionnée d'étudier spiritualité. Elle me dit, ah ok, laisse-moi aller voir. Je dis, ah ouais, pour l'apprendre et tout ça. Mais tu sais qu'au final, on dirait que les gens me connaissent finalement plus pour la musique, oui, hein, mais beaucoup de gens m'ont découvert à travers mon discours sur la spiritualité africaine. Et ça, je trouve ça incroyable. La dernière fois, j'étais au Bénin, et puis il y a quelqu'un qui m'approche, qui dit, oh, la FIA et tout, je te suis. Je dis, ah bon, au Bénin, bon, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Franchement, merci beaucoup pour l'éclairage que tu apportes. Et je le dis encore, les gars, l'Africain, c'est les traditions. Absolument. L'Africain, c'est la spiritualité. L'Africain, c'est le vaudou. Ne nous laissons pas corrompre par tout ce qui est chrétien. Et vous pensez même que, les gars, tous ceux qui vont à l'église là, si vous savez comment ils sont blindés à la maison. C'est ça le truc, tu sais. C'est l'hypocrisie là qui est pas bien, franchement. C'est pas bien. Mais tu peux pas empêcher les gens de croire en ce qu'ils veulent. Les gars, ils vont à l'église chaque jour pour l'image. C'est d'accord? Ça, oui. Tout ce qu'ils ont en dessous de leur lit là. Dans leur poche. Dans leur poche. Vous savez pas. C'est clair. Reconnaissons-nous à nos traditions. Reconnaissons-nous à nos valeurs. Parce que c'est... Et puis, il y a beaucoup de sagesse dans le vaudou. Oui. Franchement, il y a beaucoup de conseils, d'une façon de vivre qui est grandissante et enrichissante. Et ça, nos jeunes ont perdu ça. On essaye trop de faire comme les Européens, de faire comme ailleurs, alors qu'on a tellement de choses positives à intégrer dans notre quotidien. Dans le vaudou, la sagesse est riche. Riche. Ouais, alors. Yes. Un dernier mot? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est la nuit. C'est étrange c'est la première fois que je fais un tel truc la nuit. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde dort. Tu vois? Je tiens à déjà te dire merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait du bien, étrangement, de parler de tout ça parce que j'ai pas toujours l'occasion. Et je dis merci aussi à ceux qui me suivent et qui sont toujours avec moi, qui me soutiennent beaucoup. Ça fait du bien parce que ce chemin-là n'est pas facile. C'est pas facile physiquement, c'est pas facile spirituellement. Ça nécessite beaucoup de discipline et puis il faut grandir dedans. Tu es obligé de passer certains piliers, tout ça. Donc, de voir que les gens sont contents, que ça les aide, que ça les construit. Moi, je suis très, très, très fière de ça. Et franchement, je remercie. Je dis merci aux gens, à l'univers, aux esprits, à la nuit. Les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel épisode avec Noir Velours. Et les artistes, elles sont très, très bien, les gars. Oh là là. Très, très bien. Je vais rougir. Son de Noir Velours, je pense que vous allez beaucoup aimer son univers. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.